Salut, Guillaume Diaz, c'est mon nom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder une thématique qui va peut-être chambouler ta vision de la réussite et du bonheur. Pourquoi certains vivent mieux avec moins et comment tu peux t'en inspirer pour améliorer ta vie. Tu as sûrement remarqué que dans notre société, on nous pousse souvent à vouloir plus. Plus d'argent, plus de biens matériels, plus de consommation. Mais paradoxalement, il y a des gens qui choisissent de vivre avec moins et qui semblent bien plus épanouis que ceux qui courent après toujours le plus. Comment font-ils? Pourquoi ce choix de simplicité leur permet de mieux vivre? Et surtout, comment toi, tu peux t'inspirer de cette approche pour trouver un meilleur équilibre entre tes finances, ton temps et ton bonheur? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'au bout parce que les idées qu'on va voir pourraient bien transformer ta manière de voir la vie. Avant de parler de ceux qui vivent mieux avec moins, il faut comprendre pourquoi notre société valorise autant le « toujours plus » entre guillemets. Depuis des décennies, on vit dans une culture où la consommation est érigée comme un symbole de réussite. Plus tu possèdes de biens matériels, plus tu es perçu comme quelqu'un qui a entre guillemets réussi. Les publicités, les réseaux sociaux, tout nous pousse à croire que le bonheur passe par l'accumulation. On a donc tendance à se comparer aux autres, surtout dans une ère où tout est visible sur Instagram, Facebook ou TikTok. Tu vois les voyages, les voitures, les vêtements de luxe et tu te dis, moi aussi, je veux ça. Cette pression donc nous pousse à dépenser toujours plus, souvent au détriment de notre bien-être, même émotionnel. Acheter, c'est un moyen rapide de se sentir bien, mais cette satisfaction est souvent temporaire. Une fois l'euphorie passée, on retourne donc à la case départ avec souvent beaucoup plus de dettes et surtout de stress. À titre d'illustration, tu as quelqu'un qui achète une voiture de luxe à crédit juste pour impressionner les autres. Sur le moment, il se sent super bien, mais chaque mois, il stresse pour rembourser ce prêt. Maintenant, voyons pourquoi certaines personnes décident volontairement de réduire leur consommation et leur train de vie et comment ça les rend beaucoup plus heureux. Quand tu as moins de biens matériels ou de dettes à gérer, tu ressens automatiquement moins de pression financière. Tu n'es plus coincé dans un cycle où tu dois travailler toujours plus pour financer un style de vie que tu ne peux pas vraiment te permettre. Exemple, une personne qui choisit de vivre dans une petite maison plutôt que de s'endetter pour une grande villa a plus de liberté financière et moins de stress mensuel. Vivre avec moins, c'est se concentrer sur ce qui compte vraiment. Les relations humaines, les expériences, la santé, la liberté. Ces choses qui ne s'achètent pas, mais qui apportent un bonheur durable. Quand tu réduis tes dépenses et tes possessions, tu n'as plus besoin de travailler autant. Cela te libère du temps pour tes passions, tes projets personnels ou simplement pour te reposer et profiter de la vie. Beaucoup de gens qui choisissent donc de vivre avec moins le font pour des raisons écologiques et surtout éthiques. Consommer moins, c'est aussi avoir un impact positif sur l'environnement et la société. À titre d'illustration, je connais un couple qui a décidé de vendre leur somptueuse maison en duplex encombrante et de vivre dans une villa modeste en campagne. Résultat, beaucoup plus de liberté, moins de stress et une vie centrée sur l'essentiel. Alors, comme toi, tu peux t'inspirer de ce mode de vie pour mieux vivre, même sans adopter un minimaliste extrême. Voici simplement quelques pistes que je vais te proposer. Prends un moment pour réfléchir à tes valeurs et à ce qui te rend réellement heureux. Est-ce que ce sont les objets que tu possèdes ou les moments que tu vis? Une fois que tu as cette clarté, tu pourras ajuster donc tes priorités. Analyse ton budget et identifie les catégories où tu dépenses trop sans que cela t'apporte réellement de satisfaction. Est-ce que tu as vraiment besoin de cet abonnement de streaming, Netflix que tu n'utilises presque jamais? Ou de ces vêtements que tu achètes mais que tu ne portes presque pas? Commence déjà par te désencombrer, commence par désencombrer ton espace. Vends ou bien tu partages les objets que tu n'utilises plus. Un espace beaucoup plus clair, c'est aussi un esprit beaucoup plus apaisé. Investis ton argent dans des choses qui créent des souvenirs, des voyages,
des activités avec des proches, ta famille, tes enfants, ou alors des formations qui te font grandir. Ces expériences t'apportent bien plus de valeur que des objets qui finiront simplement oubliés. Un exemple concret, au lieu de dépenser 500 € dans un nouveau smartphone, dans le dernier iPhone, utilise cet argent pour organiser un week-end en famille. L'impact émotionnel, je peux te promettre, sera beaucoup plus fort et présent. Un mode de vie plus simple te permet d'économiser. Profite donc pour définir tes objectifs, par exemple rembourser tes dettes, constituer un fonds d'urgence ou alors investir pour l'avenir. Ces projets te motiveront à maintenir ce style de vie qui est assez, pour moi, écologique. Pour se résumer, vivre mieux avec moins, ce n'est pas une question de privation, mais de recentrage. Moins de possession, c'est moins de stress. Moins de dépenses inutiles, c'est plus de liberté. Et moins de distractions, c'est plus de temps pour ce qui compte vraiment. On se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Ciao.